était lumière, car Dieu est lumière. Lorsque ce dernier a désobéi, il a donc eu l'apparence que tu as aujourd'hui. C'est donc cette apparence qu'on appelle la nudité. Nous sommes ici dans le langage prophétique, le vocabulaire prophétique. Car dans le vocabulaire des langues, lorsqu'on entend nudité, c'est que la personne n'a pas d'habit. Mais dans les choses de l'esprit, telles que l'a dit l'apôtre Paul, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on entend nudité, nous ne le comprenons pas comme tout le monde. Car la nudité, selon le Christ, c'est le péché. Adam, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix. Et je me suis caché parce que je suis nu. Alors, cette nudité, c'est le péché. Adam a péché par sa femme. Dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 17 précisément, le Seigneur Jésus-Christ dit à Jean, lorsqu'il parle aux 7 églises, il dit, je préfère lire cela. Apocalypse, chapitre 3. Nous sommes au verset 16 précisément. L'Écriture dit ceci. Je prends même à partir du verset 14. Voici le discours de l'Amen, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. L'ainsi soit-il. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. Alors, lorsque l'homme cartésien, lorsque les pseudo-intellectuels de ce monde lisent dans cette partie, ils pensent que c'est la richesse du compte en banque. Ils pensent que c'est la nudité, que tu n'as pas d'habit. Non. C'est ce qu'on appelle donc vocabulaire prophétique. Car la richesse dont parle le Seigneur, c'est celle qui procure, qui vient de la parole. Avoir la connaissance, c'est être riche. Ne pas avoir la connaissance, c'est être pauvre. Alors un seul donne la connaissance. Et il va le dire. Je te conseille d'acheter de moi, pas d'autres personnes. Je suis le seul qui vend la connaissance. Je te conseille d'acheter. Maintenant, vous comprenez le langage. Lorsqu'il y aura la marque de la bête, personne ne pourra acheter ni vendre. Alors les gens ont cru qu'on achète vraiment. Genre, tu prends l'argent, tu vas acheter. Non. Acheter, c'est écouter. Vendre, c'est enseigner. Voilà le langage prophétique. Si Gatsby enseigne, Gatsby vend. Voilà pourquoi les vierges sages disent aux vierges folles, il n'y en aura pas assez d'huile pour nous et pour vous. Allez plutôt acheter chez ceux qui en vendent. Voilà le langage prophétique. Alors,
Lorsqu'il y a un usurpateur de la parole, il va vous dire, vous voyez, Jésus vend la parole. Donc moi aussi, je vends les livres que j'ai écrits. Non, tu es un escroc. On ne vend pas la parole de Dieu. Humainement parlant. On ne paye pas pour assister à des conférences. Personne ne t'a envoyé écrire des livres. D'ailleurs, personne ne doit écrire des livres. Les épîtres des prophètes et des apôtres nous suffisent. Paul a écrit un livre. Et les prophètes ont écrit, étaient inspirés du Saint-Esprit. Voilà le sceau de l'Esprit qui nous guide tout au long de notre vocation sur la terre des hommes. Alors oui, Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or, aor en hébreu, qui veut dire lumière. L'or et le feu. Si on jette de l'or dans le feu, est-ce que l'or se consume? Non. Ça veut dire que l'or reste intact. En autre terme, l'or égale le feu. Mais si on jette de le plastique ou le bois dans le feu, est-ce que le feu va consumer ces choses? Oui. Ça veut donc dire que ce que le feu consume, c'est du faux. Car le feu ne consume pas le feu. Alors Jésus dit que sa parole est éprouvée par le feu. Alors que le feu a éprouvé, c'est dit. Mais le feu n'a pas consumé, c'est dit. Donc, ces dits sont donc la vérité. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc, ce n'est pas la richesse du compte en banque, mais la richesse ici de la parole de Jésus. Car il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la connaissance, seul Dieu la donne. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois... J'ai un vêtement blanc. Est-ce donc de ce vêtement que Jésus parle? Non. Sinon, on va tous habiller en blanc tous les jours ici. Mais le vêtement blanc dont Jésus parle, c'est dans le corps de lumière. Voilà pourquoi je vous dis qu'Adam, dans le jardin d'Éden, dans la présence du Créateur, était lumière avant le péché. C'est après le péché qu'il devient l'apparence que nous avons aujourd'hui là. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu... Un de nos frères à l'île Maurice m'a appelé et me dit, Gasby, ma mère a entendu ton enseignement. Elle est allée à la pharmacie, elle a acheté le collier pour mettre dans ses yeux pour voir. Ça m'a un peu fait rire. Mais le collier dont Jésus parle n'a rien à voir avec le collier de la pharmacie. Mais le collier dont Jésus parle, c'est son esprit. Voilà pourquoi il dit, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Car la vue dans le monde des esprits, c'est la connaissance. Nous ne pouvons donc pas sortir de Babylone si on ne voit pas. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Tu vas sortir comment? Tu es aveugle. C'est quand tu accèdes à la lumière que tu comprends donc, ah, donc depuis là, je suis à Babylone sans le savoir. Alors je sors.
Le Seigneur nous fait donc comprendre que le péché du premier homme est celui que nous avons tous irrité. En autre termes, Dieu du haut de son trône ne voit pas plusieurs personnes, mais il voit un seul homme. Adam. Car nous sommes la multiplication de Adam. Il faut vraiment que vous le compreniez. Dieu du haut de son trône ne voit pas plusieurs hommes. Voilà pourquoi en choisissant Abraham, il lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Alors oui, le Abraham dont toutes les familles de la terre doivent être bénies, c'est qui? Jésus-Christ. Comment on le sait? Par l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 12, que nous allons lire. Galates 3, 12, l'apôtre Paul déclare ceci. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, les promesses à Abraham s'accomplissent en Jésus-Christ. Donc, oui, Jésus-Christ est le véritable Abraham. Jésus-Christ est le véritable Isaac. Jésus-Christ est le véritable Jacob. Alors, mes frères, en entrant dans l'eau avec moi, vous entrez dans la plénitude du mouvement du salut. Le mécanisme dans lequel vous avez été sauvés. Vous entrez donc en connaissance de cause, avec une pleine conscience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'adorons pas un Dieu qui a créé le monde et qui est allé dormir. Et Satan est venu, il a changé le cours de ce que Dieu avait prévu. C'est que ce Dieu n'est pas homme, omniscient. Mais nous croyons et célébrons un Dieu qui a tout planifié dès avant la fondation du monde. Donc, dans le parcours du salut, il n'y a pas d'imprévu. Alors, des personnes sans intelligence spirituelle vont vous poser des questions, mais leurs questions pour vous sont sarcastiques, dans le sens de se moquer. Ah, quel est ce Dieu qui crée son monde? Il va dormir. On dit Dieu se reposa le 7e jour. Est-ce que Dieu dort? Alors, pendant son sommeil, voilà donc Satan qui est venu séduire la création. Non, c'est un ignorant qui a juste besoin de lumière. Alors, oui, répondez à ce dernier avec ce verset. Ésaïe, chapitre 46, 9 à 10. Ce Dieu déclare, souvenez-vous
de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ce même Dieu dit dans Ésaïe 45, au verset 7. Disons cela. Ce Dieu dit, au verset Ésaïe 45, à partir du verset 6, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Voilà ce que le Dieu d'Ésaïe déclare. Il ne connaît pas un Dieu le Fils et un Dieu le Saint-Esprit. Il est Shema, comme disent les enfants d'Israël. Shema Israël, Adonai, Adonai et Had. Israël ne connaît pas trois divinités à un. Je ne sais pas qui est venu vous enseigner ça. Aucun apôtre n'a enseigné une trinité. Mais les apôtres vous ont enseigné le mystère de la piété. Voici dans les dires de Paul. Il est l'image du Dieu invisible. Voilà l'enseignement de Paul. Alors le même Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est encore voilé pour ceux qui périssent. Voilà pourquoi ils sont embrouillés lorsqu'ils lisent les épîtres. Je vous salue de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors pour eux, il y a un Dieu le Père et il y a maintenant Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas que le Dieu invisible, lorsqu'il se manifeste dans le visible, c'est lui, Jésus. Voilà pourquoi Paul le désigne image du Dieu invisible. Donc dans l'invisible, le Dieu là, c'est lui Jésus. Dans le visible, c'est aussi lui, Jésus-Christ. Alors, ce Dieu-là dit donc, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, il n'y a pas de co-immortalité. Il n'y a pas de co-vie éternelle. Parce que Jésus affirme qu'il est là, la vie. L'absolu. Je suis le chemin. L'absolu. Je suis la vérité. L'absolu. Je suis là, la vie. Il n'y a pas deux vies éternelles. C'est la vie éternelle qui est venue dans cette dimension. Et nous allons comprendre pourquoi. Oui, Gatsby, pourquoi un Dieu aussi puissant peut-il venir dans sa propre création se faire fouetter par les créatures qu'il a créées? Ça n'a pas de sens pour l'homme scientifique. Ça ne donne pas dans les calculs. Et c'est là la grandeur de Dieu. Il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Oh, Satan vient d'où? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui a créé? Ils vous répondent que l'adversité, c'est lui qui l'a créée. Voilà pourquoi, dans Exode 14, il dit, Pharaon
et son armée serviront à faire éclater ma gloire. C'est censé dire que Paul reprend dans Romains chapitre 9 à partir du verset 14 en descendant. Paul dit, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Mais il dit à Pharaon, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et je fais compassion à qui je fais compassion. Ainsi, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Et qui est-ce qui résiste à sa volonté? Alors Paul répond, ô homme, qui es-tu pour contester avec le Créateur? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Paul est loin, très loin dans l'esprit. Car le vase d'honneur, c'est qui? C'est la lumière, Jésus-Christ. Le vase d'usage vil, c'est qui? C'est Satan. Le mystère de l'iniquité. Voilà pourquoi il y a les enfants de la lumière qu'on appelle les vases d'honneur, et il y a les enfants de la perdition qu'on appelle les vases d'usage vil, formés pour la perdition. C'est écrit. Et comment la nature va se révéler? Par la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu sera proclamée, les enfants de la lumière diront Amen, et les enfants de ténèbres vont refouler, étant hostiles à la vérité, se moquant même de la vérité. Donc ne soyez pas étonnés que vous voyez peut-être des jeunes comme vous être hostiles à Jésus-Christ, être méprisants, insulter même le nom du Créateur. Ne soyez pas étonnés, ce sont les enfants des ténèbres. Voilà donc pourquoi, dans l'absolu, nous prions. Car Paul dit, nous étions nous-mêmes aussi de leur nombre. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a voulu que nous puissions croire. Donc, tant que cette personne n'est pas morte, l'adage dit, tant qu'il y a la vie, il y a... Donc celui qui insultait Jésus en 2025, tu seras surpris qu'en 2026, il est plus zélé que toi en Jésus-Christ. C'est aussi ici l'histoire de l'apôtre Paul, qui était hostile au message du Christ, mais qui par la suite, les pharisiens eux-mêmes n'ont rien compris. Lui qui persécutait le nom de Jésus, devient le plus fervent soldat pour le nom de Jésus-Christ. Alors lorsque nous voyons ça, nous glorifions le Seigneur. Le Seigneur qui transforme les vies et qui permet en sorte que celui qui était dans les ténèbres révèle la lumière. Alors, oui, je voulais vous montrer par ce verset que tout a été mis en œuvre par le Tout-Puissant. La question donc, qui est donc posée? Pourquoi donc Dieu, après le péché de l'homme, est obligé lui-même de venir? Il peut envoyer un ange, il peut envoyer un prophète. La réponse est celle-ci. Il n'y a pas deux vies éternelles. Car l'homme a perdu la vie que Dieu lui a donnée. Dieu lui a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, Adam, tu mourras. Adam a mangé et il est mort. Il y a eu enterrement d'Adam dans le jardin d'Éden. Il y a eu un deuil là-bas. Montrez-nous l'écriture. Mais nous avons vu Adam vivre jusqu'à 930 ans. Alors de quelle mort Dieu parlait? De l'immortalité qui était en lui. Dieu a repris ce qu'il a donné à l'homme. C'est donc ce qu'on symbole dans l'Apocalypse 5. J'ai vu un homme assis dans le trône, ayant un livre dans sa main droite, écrit en dedans
et en dehors, scellé de 7 sceaux. Alors, la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. On dit donc au milieu de la puissance de Dieu, il y a un livre. Et l'ange même crie, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Donc personne ne peut entrer dans la colère de Dieu, parce que Dieu n'aime pas le péché. Là, il y a le péché, il y a séparation. Voilà pourquoi Adam a péché Dieu. Oh, il y a séparation. Adam et Dieu, des problèmes. Maintenant, lorsqu'il y a des problèmes, il faut quoi? Un médiateur. La médiation pour venir arranger les problèmes entre les amis. S'il n'y a pas de médiateur, vous allez rester comme vous êtes. Voilà pourquoi même dans les couples, quand vous entendez, c'est qui ton témoin de mariage? Oh, c'est ma copine. Ah, c'est mon pote. Ok. Maintenant, lorsque les époux ont les problèmes, donc, c'est donc toi, le témoin, qui doit aller. Tu ne dois pas aller soutenir ta copine. Ah, copine, il faut le quitter. Tu n'es pas un témoin. Au contraire, tu vas essayer d'arranger. Parce que Dieu n'aime pas la séparation. Dieu n'aime pas le divorce. Voilà pourquoi il faut toujours un médiateur. Alors, Dieu et l'homme vivaient en harmonie dans le jardin d'Éden, que j'appelle le lieu très saint. Il y a donc le péché et il y a donc séparation. Dieu met entre lui et l'homme les chérubins qui ont une grosse épée, on dit flamboyante, pour empêcher à l'homme d'aller manger de l'arbre de vie. Alors, l'homme ne peut donc plus à nouveau accéder dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a les chérubins. Donc l'acteur de l'histoire de ce film voit Adam de loin et voit que Adam ne peut plus accéder à lui. Qu'est-ce que l'arbre de vie va donc faire? Sortir de l'Éden et aller vers Adam. C'est ce que Jésus vous disait donc. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Jean chapitre 6. Il a fait tout ce chapitre parlant de ça. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. Voilà donc l'arbre de vie qui est là. Bien-aimés, les choses qui nous étaient obscures, que Paul appelle l'ombre des choses à venir, ont pris leur vie, leur réalité en Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi l'immortalité descend donc du lieu très saint et vient vers l'homme. Pourquoi? Parce que dans la loi, il est écrit: il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. S'il y a péché, pour réparer ce péché, il faut automatiquement que le sang coule. C'est donc ici le rôle que jouait le souverain sacrificateur au milieu d'Israël. L'expiation. Alors, nous voyons donc deux acteurs. Le souverain sacrificateur et le sacrifice.
Et un troisième élément, le peuple. Donc le peuple apporte un animal. Et on dit que l'animal doit être sans défaut. On doit d'abord examiner l'animal. Si l'animal boite, 0. Si l'animal a une tache, 0. On examine bien l'animal. Et si l'animal est sans défaut, c'est dans cet animal que le sacrificateur, le prêtre, prend et fait donc l'expiation. Le sang donc de cet animal représente donc cet animal qui a porté les péchés de ce peuple-là. Donc l'animal n'a rien fait. L'animal est innocent. C'est vous qui avez péché. Mais vos péchés vont être transférés dans cet animal. Et c'est cet animal qui va mourir à votre place. Donnons un élément factuel. Prenons un peu le Lévitique chapitre 16 pour rappeler cela au sang. Lévitique chapitre 16. Nous sommes ici au verset 1. Loi. Le titre c'est Loi sur la fête annuelle des expiations. Donc, c'est le rendez-vous du peuple pour le pardon. Un peu comme si il y a le 25 décembre tous les 1 an. Supposons donc que le 25 décembre, c'est le grand pardon. Tout le peuple d'Israël va donc se rassembler devant le prêtre choisi par Dieu. Le peuple d'Israël va donc donner un animal et le prêtre fera le sacrifice pour eux. Une fois que le prêtre va faire le sacrifice, en entrant avec ce sang dans ce lieu-là, très saint, si le prêtre ressort, c'est la joie du peuple. En d'autres termes, quand le prêtre entre là-bas, le peuple a peur. Voilà pourquoi on dit qu'il y avait des clochettes sur la robe du prêtre. En d'autres termes, lorsqu'il est en plein service, on entend clang, 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 clang. Que si on entend clang, clang, ça veut dire qu'il est encore vivant. Mais si on n'entend plus glang, 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 c'est que Dieu a tué le prêtre. Dieu n'a pas agréé le sacrifice. Il faut lire les... Je vous ai dit, si vous ne maîtrisez pas les 5 livres de la Torah, les évangiles, vous n'allez rien comprendre. Même les épîtres. Ce n'aura pas vraiment de la saveur. C'est un peu comme si tu regardes un film au milieu. Il faut commencer dès le début pour comprendre la fin. Alors, l'Écriture nous dit donc, l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron. Oui, parce que c'est l'habitude de Dieu. Si tu entres là-bas, non conformément, il te tue. Aaron avait 4 fils. Mais 2 sont restés. Et Dieu a tué 2 autres. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai. Donc Dieu apparaît là-bas. Et tout souverain sacrificateur ou tout sacrificateur était au courant de ça. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée. Donc si tu entres là-bas avec le pantalon, tu vas mourir. Donc tu ne peux pas entrer comme tu veux. Il y a des précisions. Ça veut dire qu'avant que le prêtre n'entre là-bas, on le contrôle d'abord. Toi-même tu demandes, est-ce que c'est bon? Il faut cocher. Si j'ai tout mis.
les fautes. Mais c'est bon? Ouais. On vérifie tout. Dès qu'on a fini de vérifier, là maintenant, son cœur bat quand même à 1000 à l'heure. Voilà, parce que quand il entre là-bas, c'est pour aller au-devant du Tout-Puissant. Donc s'il voit seulement le Tout-Puissant apparaître, c'est fini pour lui. C'est qu'il y a un problème. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. C'est ce qui explique pourquoi Jésus est allé entrer dans l'eau du Jourdain. Et après être entré dans l'eau du Jourdain, on dit que les cieux s'ouvrent et ce que vous avez appelé l'Esprit descend. Moi, j'appelle ça la tunique sacrée. Donc, Jésus est habillé pour commencer l'expiation. Voilà comment on lit les Écritures. Il recevra de l'assemblée. C'est ici que j'aime. Il recevra de l'assemblée d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation. Un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire. Parce que oui, Aaron c'est un homme. Et Dieu sait qu'un homme a des faiblesses. Voilà pourquoi tous les prêtres que vous voyez en tunique blanche là, Dieu seul connaît leurs secrets. Ce ne sont pas des saints. Parce que tout homme a des faiblesses. Dieu étant au courant de ça, Dieu sait que non. Toi, je te choisis à mon service, mais je sais que tu as des faiblesses. Voilà pourquoi avant que le prêtre ne fasse le sacrifice pour le peuple, lui-même devait faire un sacrifice pour lui-même. C'est donc ce qu'on explique ici. Aaron offrira son taureau expiatoire. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel. Et l'Éternel est à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Jésus a été crucifié à Jérusalem ou hors de Jérusalem. Voilà donc pourquoi. Il a été crucifié en dehors de Jérusalem. Oui, parce que Jérusalem, c'est la terre sainte. Et quand quelque chose a le péché, c'est dehors. Voilà l'explication. Donc vous voyez que la loi, on dit, n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Alors, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Ça, nous l'avons lu au verset 13. Il mettra, verset 12, il prendra un brésier. Permettez-moi. Au verset 11, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brésier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odorifiant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre la propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt devant du propitiatoire vers l'Orient. Il le fera avec son doigt 7 fois. La purification. Il égorgera le bouc. Donc c'est ici l'explication du sang. Là où il y a le péché,
le sang doit intervenir. Voilà donc pourquoi il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'expiation sur le propitiatoire, devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel et il le purifiera et il le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Le bouc, pourquoi on précise vivant? Parce que c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous retrouvons la même expression sur Jésus dans l'Apocalypse. Je suis le vivant. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Donc le bouc vivant doit porter tous les péchés des enfants. Vous ne voyez pas Jésus ici? Ah, 2 Corinthiens 5. Lui qui n'a point péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Alors oui, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation et il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, reprendra ses vêtements, puis il sortira et offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Alors, vous voyez donc que ce que nous lisons là s'accomplit donc en Jésus. Mais la précision ici, c'est que dans le bouc, donc il y a 2 acteurs, le souverain sacrificateur et le sacrifice. Sauf que dans la réalité des choses, avec Aaron, avec Jésus, on ne voit pas 2 personnes. Donc Jésus, on le désigne dans les Écritures comme souverain sacrificateur, mais dans les mêmes Écritures, on le désigne comme ça, sacrifice. C'est donc bizarre. Il a en même temps 2 rôles. Il a le rôle du prêtre et il a le rôle du sacrifice. Donc le prêtre, c'est qui? C'est l'esprit. Et le sacrifice, c'est qui? C'est le corps. Voilà donc Jésus, pourquoi Jésus peut être visible et invisible. Donc le visible, c'est le corps que vous avez vu sur terre. Et l'invisible, c'est l'étoile. La fameuse étoile qui suivait l'enfant. C'est toujours Jésus. Il est bébé, il est en même temps étoile. Là, le cerveau, ça s'arrête. Ce n'est plus la logique humaine ici. Car un seul opère toutes choses. D'ailleurs, l'Écriture le dit dans les Épîtres. Par un seul esprit, tout est opéré. Donc,
Jésus est la tente d'assignation. Jésus est la table des pains de proposition. Jésus est le chandelier. Jésus est le voile du lieu très saint. Jésus est le sanctuaire céleste. Il est tout en même temps. Donc tout ce qu'on lit dans la loi, tous ces ustensiles, le parfum, le ceci, le cela, les fautes, toutes ces choses représentent Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi il est important que vous compreniez cela. Parce que dans la logique des choses, nous aurons dû voir deux personnes. Voilà pourquoi Jésus dit aux pharisiens, quand les pharisiens disent que tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Alors il a dit, mais n'est-il pas écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes sont vrais? Je rends témoignage de moi et le Père rend témoignage de moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'esprit qu'on n'a pas vu, mais Jean dit que lui, il a vu. Je vis les cieux ouverts et l'esprit descend sur lui comme une colombe. Voilà le prêtre. Puisque nous sommes dans le culte de l'esprit, nous ne sommes plus dans le culte de la chair. Donc le prêtre n'est pas visible, il est invisible. Amen. Voilà donc comment il prend donc le sacrifice, marche avec lui jusqu'à la croix. Il combien justement il égorge l'agneau et le même après l'avoir fait, qu'est-ce qu'il fait? Il sort du corps. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, qui est sorti? C'est le Père. Élie, Élie, l'esprit là. Voilà donc comment celui qui entre dans les eaux du baptême, c'est le même qui ressort. C'est donc celui qui ressort là qu'on appelle sacrificateur, le souverain sacrificateur. Donc, le corps, et c'est ce que Pierre explique, mort quant à la chair, mais vivant quant à l'esprit. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne peut pas mourir. Donc, le corps, c'est toujours Jésus. Mais maintenant, il y a les morts. De la même manière que Jésus descend sur terre, il regarde les êtres vivants. Et il leur dit, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Donc les prophètes, Seigneur, je veux te voir. Dieu dit non. Toi, prophétise seulement. Ceux qui ont la grâce de me contempler, c'est une autre génération. Alors Jésus leur dit cela. Heureux sont vos yeux. Vous êtes heureux. Parce qu'en fait, il y a les prophètes, il y a les justes qui ont désiré voir le mystère de la piété personnifié. Si là, vous ne comprenez pas qui est Jésus, c'est qu'il y a un problème. Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Je préfère même lire cela, donner la référence. Nous sommes ici dans Matthieu 13, verset 16. Il est écrit. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes
ont désiré voir ce que vous voyez. Et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, le mystère de la piété est personnifié. Jésus-Christ est là. Et les vivants de son, donc on va dire ses contemporains, ont eu la grâce de voir leur Créateur avec eux. C'est une génération un peu bénie. Hein? Genre, tu es contemporain de Dieu dans la chair. Maintenant, après donc avoir prêché à ses contemporains, qu'est-ce qu'il fait? Il doit descendre chez les morts. C'est ce que Pierre explique donc dans l'épître de Pierre lorsqu'il dit les morts aussi ont entendu l'évangile. Il est allé prêcher aux esprits emprisonnés, aux esprits rebelles ou encore qui avaient endurci leur cœur au temps de... Donc pendant que les kémites sont en train de dire revenez à la spiritualité de nos ancêtres, mais leurs ancêtres dans le séjour des morts ont cru en Jésus et sont remontés avec eux. Mais eux, ils sont là. Revenons à la spiritualité de nos ancêtres. Toto spirituel, vraiment. Et ça séduit les gens. Alors, je vous informe que vos ancêtres, lorsque Jésus est entré dans le séjour des morts, il a proclamé le salut, l'évangile. Ceux qui ont cru là-bas sont remontés. Voilà donc pourquoi. Nous donc, qui n'étions pas encore nés, nous avons la grâce d'entendre l'évangile aujourd'hui. Et on revient sur ce que je disais. La vie de l'homme sur terre, c'est ce moment. Le baptême d'eau. Car c'est là où tu confesses le Christ, tu meurs avec lui et tu as la promesse d'être avec lui au jour où il viendra. D'ailleurs, c'est la parole du brigand. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Le aujourd'hui, est-ce que c'est le jour qu'il est mort? Non. Le aujourd'hui, c'est l'année de grâce. En autre terme, aujourd'hui veut dire que le brigand est pardonné. C'est le pardon. Ce n'est pas un jour que, si c'était un mercredi, Jésus à la croix. Brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voilà pourquoi certains pensent que, donc d'autres sont déjà au paradis. Nous sommes sur la terre. Et il y a d'autres qui dorment encore dans le séjour, le séjour des saints. Non. L'aujourd'hui, c'est ce qu'il proclame. Dans Luc chapitre 4, verset 18. Lisons cela. Verset 16. Voici ce que le Christ déclare. Il se rendit en Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce due. Nous sommes donc toujours dans l'année de grâce. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc, depuis la dispensation de la miséricorde, en autre terme, l'apparition de l'Esprit Saint sur la terre, Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, le temps de la grâce est proclamé. Le temps de la grâce est proclamé. En autre terme, c'est le véritable Noé qui proclame la justice. Car il est écrit, Noé était le prédicateur de la justice.
Donc la justice de Noé, c'est quoi? Venez. Dieu m'a dit que dans quelques jours, le déluge va venir. Venez entrer dans l'arche. Alors il y a certains. Oh, qu'est-ce que veut dire ce vieillard? Ah, vraiment, Dieu n'existe pas, Noé. Ah, Dieu n'a jamais existé. On fait la fête, les boîtes de nuit, tout. Noé crie, c'est ce qu'on rappelle. Que le Christ vient rappeler, que je vous ai lu dans Matthieu 24. Le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Se mariaient et mariaient leurs enfants sans s'en douter de rien, jusqu'au jour où le déluge va et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En d'autres termes, le Saint-Esprit proclame le salut. Il y a ceux qui se moquent, il y a ceux qui méprisent, mais il y a ceux qui sont touchés. Et ceux qui croient. Et qui viennent donc monter dans l'arche de Noé, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi l'acte du baptême, en fait, c'est fuir la colère à venir. Voilà dans les dires de Jean-Baptiste, proclamant le Messie. Il voit que les pharisiens et certaines personnes se moquent de lui, méprisent ce qu'il annonce. Mais, bizarrement, il voit ces gens quand même venir prendre leur baptême. Alors, il ne comprend pas. Et finalement, il finit par comprendre et il déclare donc: race de vipères, qui vous a appris, en d'autres termes, qui vous a révélé le secret, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc on vous a dit que la colère arrive, vous êtes au courant, maintenant vous venez pour fuir la colère. Alors Jean leur dit, ok, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Ne vous contentez pas seulement de dire que vous êtes fils d'Abraham, car je vous le déclare, de ces pierres même, Dieu peut susciter une postérité à... Et nous sommes cette postérité. Car la pierre a effectivement suscité une postérité. Jésus est le rocher. Et nous sommes les pierres vivantes. Donc les dires de Jean étaient prophétiques. Donc, pour dire que ne vous contentez pas seulement de prendre le baptême, mais si vous prenez le baptême, on verra dans les fruits dignes de la repentance. Car il y a beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ne sont pas dans la marche. Ils ont même développé un discours. Je suis chrétien, mais non pratiquant. Hein? Vous avez entendu cette phrase, non? Ah, je suis chrétienne, mais non pratiquant. Ah, ma famille est chrétienne. Ah, moi aussi, voilà, mais je ne pratique pas. Tu n'es pas chrétienne. Tu n'es pas chrétien. Le chrétien est celui qui est converti et qui marche par l'esprit de la prophétie. Voilà donc pourquoi on parle de la persévérance dans les enseignements des apôtres. La communion fraternelle. La fraction du pain et les... C'est samedi aujourd'hui. Il fait froid, mais nous sommes là. Qu'il pleuve, qu'il neige. Nous sommes dans les fruits dignes de la repentance. Car ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Alors si oui, l'Esprit qui est en vous vous donne l'engouement de ces choses, alors bénissez l'Éternel, car vous êtes connus de lui. Mais si vous voyez que vous dites que vous êtes chrétien, mais il n'y a pas ce zèle, cet enthousiasme. Tu es plus enthousiaste quand tes copines te disent que oh, on va à Bali. Genre, tu es plus enthousiaste parce que tu prends plaisir à être dans ces endroits-là. Mais tu n'as pas l'enthousiasme de communier avec les frères. D'être toujours avec les frères. Tel que l'Écriture le dit dans le psaume. Oh, qu'il est doux aux frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. Oui, parce que c'est la vie des apôtres et des contemporains des apôtres, des chrétiens qui ont cru en leur temps. Voilà pourquoi je vous dis souvent qu'il n'y a jamais eu de messe telle que le Vatican
vous présente les choses là-haut aujourd'hui. Les apôtres n'ont jamais fait de messe. Les apôtres étaient toujours dans ces moments. C'est soit on se réunit dans la maison de Marie de Magdala, soit dans la maison d'un frère, d'une sœur. Nous sommes là, nous chantons les louanges. Nous, si quelqu'un a quelque chose à dire, il le proclame. Voilà comment les saints marchaient à cette époque. Les épîtres sont là, lisez et vous verrez que c'est vrai. Seul quelqu'un qui est malhonnête intellectuellement, en lisant les épîtres, tu lui demandes, montre-moi la messe dans ces épîtres-là, tel que tu le fais tous les dimanches dans le Vatican. Ça n'existe pas. Même le modèle de culte. Même le modèle de culte du Vatican, ça n'a jamais existé dans les Écritures. Les saints contemporains des apôtres n'ont jamais fait ces choses. Les saints contemporains des apôtres et de Marie elle-même, notre mère et notre sœur, n'ont jamais prié Marie. N'ont jamais fait des chapelets, tout ce que vous connaissez là, les miséricordes, de Marie qui défait les nœuds, ainsi de suite. Ils n'ont jamais fait ça. Donc, est-ce que nous serons donc chrétiens différents de ces chrétiens-là? Non. S'il y a un modèle à suivre, c'est le modèle des apôtres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, notamment dans l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 3, verset 17 précisément, l'apôtre Paul dit, suivez ce qui marche selon notre modèle. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et suivez ceux qui marchent à notre modèle. Donc c'est le modèle apostolique que nous devons suivre. Alors, si on vérifie à la lumière des écrits apostoliques, le modèle que le Vatican a présenté au monde depuis les générations, c'est un faux modèle. Les premiers saints, les premiers apôtres n'ont jamais fait ça. Jésus est dans la simplicité. Le Christ est dans la simplicité. Les apôtres n'ont jamais présenté un instrument en or, en pédassant Sacré-Cœur. Ça n'existe pas. Ce sont les fabrications des hommes. Et c'est même ce qu'on appelle l'idolâtrie. Montrer où, dans les Écritures, où Pierre, ou Paul, ou Jacques, ou Jean, a pris un truc qui brille avec du diamant, de l'or, et on dit qu'on soulève, on dit que c'est le Sacré-Cœur. C'est un mensonge. Seuls ceux qui sont dans les émotions adhèrent à ces choses. Et eux-mêmes, ils sont victimes. Voilà donc pourquoi, oui, l'Écriture ne vous mentira jamais. Mais les hommes vous mentiront. Parce que c'est cela même que désigne Romains chapitre 3, verset 3. Que tout homme soit considéré pour menteur. Seul Dieu pour vrai. L'homme ment, l'homme est éloquent. L'homme maîtrise la langue de Molière. Et l'homme maîtrise la langue de Shakespeare. Oui. Voilà pourquoi l'homme qui parle bien peut séduire la femme. Parce qu'il a les mots où il faut, quand il faut. Il est précis. Voilà pourquoi les femmes n'aiment pas les beaux parleurs. Elle sait que tu mens, mais tu mens bien. Et elle est touchée. Ainsi en est-il de la parole. L'Écriture dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Alors oui, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Voilà les dits de l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2,15. Les lettres sont là. Lisez les lettres et marchez selon le modèle de ces lettres. Que personne ne vienne vous raconter des choses farfelues que Paul appelle les fables habilement conçues. C'est habilement conçu. Donc c'est bien fait. C'est harmonieusement bien fait. C'est solennel. Mais ce sont des fables. Que le Seigneur nous garde dans la fidélité, dans la pureté et dans la simplicité de sa parole. Satan est puissant. Mais le Seigneur Jésus-Christ est plus puissant. Voilà pourquoi il nous a prévenus sur le sable et sur le rocher. Il dit, Matthieu 7, 24, c'est pourquoi
Je prends même à partir du verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père qui est dans les cieux, nous retrouvons cela dans sa prière sacerdotale, Jean chapitre 17, versets 5 à 6. Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est cette expression-là où l'on construisait des maisons sur des rochers. Et quiconque construit sa maison sur un rocher, ben ce rocher traversera les âges. Je vous prends toujours un exemple d'un château en Vendée, ici en France, dans une île qu'on appelle l'île Dieu. Et ce château est un petit château touristique. Pourquoi? La spécialité de ce château, c'est qu'il a été bâti, ses fondements sont sur un rocher. Et allez voir ça, ça traverse des générations, des siècles et des siècles. Alors, quiconque bâtit sa maison sur le véritable rocher qui est Jésus-Christ, l'Esprit, celui-là est sûr d'être dans la fidélité du Seigneur. Comme le disait le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Donc, si tu te confies en l'homme, parce qu'il a beaucoup lu les livres humains, la faculté humaine, oh, Sainte Telle a dit, oh, Chrysostome a dit. Non, ce n'est pas Chrysostome, ni qui que ce soit qui est ma référence, c'est l'Écriture. Comme Jésus lui-même le disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous croyez qu'en elles est la vie, mais ces Écritures ont témoigné de moi. La même entité vous dit, tout n'est pas écrit. Et les gens ont gobé ça. Alors moi, je vous dis, en tant que petit frère des apôtres, tout est écrit, selon la prophétie. Et vous retrouvez la référence dans Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui y gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc, on examine la prophétie que par l'Écriture. Si ce n'est pas écrit, on ne peut pas examiner là. Voilà pourquoi tout a été prophétisé, du début jusqu'à ce que Jésus paraisse. Voilà pourquoi lui-même à la croix dit, tout est à. Voilà donc pourquoi seules les Écritures sont vos références. Quiconque vous dit que tout n'est pas écrit, vous prépare à vous mentir. Et ne vous inquiétez pas, ils ont les versets. Car ils vous diront que dans Jean, il est écrit, Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Car si on mettait tout ce qu'il avait fait par écrit, même la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres. Vraiment. Qui peut écrire jusqu'à ce que la planète Terre, il n'y a que les livres partout, comme nous voyons partout. Donc les livres sont remplis partout. Ça n'a pas de sens. Oh, Jésus a enlevé les chaussures. Jésus a enlevé les chaussures. Jésus a fait ceci. Donc, même quand il buvait de l'eau, il a bu de l'eau. En ce qui concerne la prophétie, tout est... C'est ça qui nous intéresse. Les choses ont été écrites pour notre instruction. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10. Ces choses ont été écrites pour notre... C'est même mieux qu'on lise ça. Parce que quand on dit ces choses-là, comme nous, on n'a pas le toge et qu'on n'a pas le col blanc qui passe ici, on ne nous prend pas. Oh, c'est la même chose avec Jésus et les pharisiens. Les pharisiens étaient ceux qu'on donnait la crédibilité. Mais Jésus,
un homme simple du peuple. D'ailleurs, les pharisiens disent, comment un homme sans instruction connaît-il les Écritures? Alors, rappelons cela, c'est important. En Corinthiens chapitre 10, nous sommes ici au verset. Frères, dit Paul, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Alors, si quelqu'un vient vous dire tout n'est pas écrit, la personne te prépare psychologiquement à recevoir un gros mensonge bien façonné. Comme le mensonge de Marie qui est monté au ciel le 15 août. Genre un événement aussi extraordinaire. Puis Jean a oublié d'écrire. Pierre, Paul, Jacques, ils ont oublié d'écrire ça. Mais c'est un pape, je ne sais pas en quel siècle, qui vient vous dire que non, Marie est montée au ciel le 15 août. Et les gens ont mis foi en ça. Ils appellent ça dormition. Elle s'est endormie sur une chaise. Et elle est montée au ciel, corps, âme et esprit. Pendant que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Mais Marie a été, d'ailleurs selon eux, elle fait toujours exception. Voilà donc pourquoi. En ce qui concerne le péché, mes frères, nous avons hérité du péché, comme tous les hommes sur cette terre. Conformément à Romains 5, verset 12. L'apôtre Paul rappelle que, dans Romains chapitre 12, verset 5, je vais lire ça. Paul dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, sauf Marie. C'est écrit comme ça? Non, contrôlez même dans la Bible du Vatican, c'est écrit comme ça? Ce sont des menteurs. Car Paul aurait pu mettre entre parenthèses, sauf Marie. Immaculada conceptionnée. C'est faux, c'est une fausse doctrine. Donc, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, nous sommes les héritiers du péché. Donc, de la même manière que nous sommes tous morts en Adam, voilà donc pourquoi, pour que nous vivions tous, nous devons donc croire au dernier Adam. Voici donc ici l'enseignement de Paul en Corinthiens 15. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, nous sommes morts quant au péché d'Adam, mais nous avons la vie quant au sacrifice de Jésus. Voilà donc pourquoi dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul dit ceci au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts
par la gloire du Père, de même nous marchons aussi en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Vous êtes donc venus mourir aujourd'hui pour être libre du péché. Car Jésus-Christ, par son sacrifice, porte toute notre transgression. Et le châtiment qui devait tomber sur toi et sur moi est tombé sur... Voilà donc pourquoi, n'étant pas là ce jour-là, tu viens justement recevoir l'acte sacrificiel de Jésus-Christ. Et justement, tu deviens une seule plante avec lui. Voilà donc pourquoi, en entrant avec moi dans l'eau, dans ce moment, dans cet instant T, je vous poserai des questions dans l'eau. Et vous prendrez cet engagement, comme dit l'Écriture, le baptême est un engagement de bonne. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ, qui vous a touché afin d'accomplir cela aujourd'hui, vous accorde donc sa miséricorde. Et que ce que vous avez résolu, que le Seigneur, lui qui connaît vos secrets, qui connaît vos doléances, vous les accorde aussi également. Et surtout, souvenez-vous que l'Église est constituée des membres du corps de Jésus. Donc vous êtes ceux-là qui sont intégrés. Alors chaque membre du corps est bénéfique pour l'autre. Tel que l'Écriture le dit, que chacun de vous sache mettre à la disposition des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Si nous disons donc que nous sommes le corps du Christ, les membres ne sont pas séparés, les membres sont unis. Voilà pourquoi on parle donc de charité. Et le Seigneur veut donc dans son Église qu'il y ait vraiment la charité, l'amour entre les membres. Nous ne pouvons pas former un seul corps et être divergents. Nous ne pouvons pas former un seul corps et être justement divisés. Comme le Vatican et l'orthodoxisme vous font croire qu'ils sont frères, mais ils sont divisés. Voilà. L'Église de Jésus est une seule. Et fondée sur le rocher. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui mettant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le... En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, l'habitation de Dieu en esprit n'est pas un marbre, n'est pas une vitre. Donc, aussi beau, aussi grand, aussi artistiquement formé, est un édifice. Dieu n'est pas dedans. C'est nous les parpaings spirituels. C'est nous les pierres vivantes. Donc lorsqu'on tonne la trompette du rassemblement, les pierres vivantes se rassemblent. Et ce rassemblement, c'est ce qu'on appelle donc l'assemblée des saints. Et si nous sommes donc assemblés sur le fondement, car le fondement c'est l'enseignement que nous avons reçu de la part des apôtres et des prophètes. Si nous sommes donc assemblés sur ce fondement, alors oui, Jésus est parmi nous. Donc, retenez bien ce verset. Éphésiens 2, 19 à 20. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ mettant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice se lève pour être un temple bien coordonné. En lui, nous sommes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En esprit. Donc ce n'est pas une chapelle ou je ne sais pas une cathédrale de tel nombre de siècles où ne vous soyez pas impressionnés par ces choses. Parce que nous sommes dans le culte de l'esprit. Donc Dieu n'habite pas, comme Paul l'a dit, acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes.
Donc le temple de Dieu, c'est toi. Le temple de Dieu, c'est moi. Conformément à 1 Corinthiens chapitre 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. On n'a pas dit la chapelle ou je ne sais pas, oh, le presbytère, je ne sais pas quoi. Ou encore non, oh, Dieu m'a dit de lui construire une cité royale. Donnez l'argent. Ceux qui ont 100 000 euros, venez devant. C'est de l'escroquerie. Dieu n'a jamais envoyé un homme construire un temple en son nom. Ça n'existe pas. Sinon, l'écriture de Pierre est fausse, de Paul est fausse. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Voilà donc pourquoi. Peu importe le lieu où le rassemblement est donné, si c'est ici, nous sommes la maison de Dieu. Si c'est dans la maison d'un frère ou d'une sœur, comme les saints au temps des apôtres se réunissaient dans la maison de Marie de Madeleine, Actes chapitre 12, vous pouvez aller vérifier. Car le jour où on coupe la tête de Jacques et que Pierre, on le met en prison, lorsque le Seigneur vient délivrer Pierre dans cette prison, on dit, il alla où ils avaient pour coutume de se rassembler, à la maison de Marie. Voilà là où il est parti. Il a trouvé les saints et les saintes en train de prier. Et une servante appelée Rhode le vit. Elle allait dire aux autres que Pierre est dehors. On dit non, ce n'est pas Pierre, c'est son esprit. Et d'ailleurs, l'écriture précise, tu es folle. C'est écrit comme ça. Allez vérifier. Tu es folle. Tu as vu son esprit. Pierre est en prison, il ne peut pas sortir. Oui, le Seigneur est capable de vous délivrer de la prison. Et c'est ce qui est arrivé pour Pierre. Donc, et il est parti où il se rassemblait toujours. Donc voilà pourquoi c'est cette simplicité. Si je bâtis un édifice, je ne dirais pas que oh, c'est le temple, ainsi de suite. Mais de la même manière qu'on peut se réunir dans une maison, c'est aussi de la même manière qu'on peut se réunir dans un édifice, dans un temple. Mais ne pas dire que cet édifice, c'est Dieu qui m'a dit de construire. C'est contredit l'écriture. Le seul temple, le seul édifice que Dieu, sous son ordre, a demandé de construire, c'est le temple de Salomon. La maison du 2 Chroniques chapitre 2 verset 6. 2 Chroniques chapitre 6 verset 17. Et vous pouvez encore aller lire Ézéchiel. Ézéchiel chapitre justement 43, 44, 45, 46. Et vous verrez que voilà le temple que Dieu a ordonné. Et ce temple était une préfiguration de Jésus. Voilà pourquoi Jésus disait, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Et l'Écriture précise, il parlait du temple de son corps. Donc le sanctuaire de l'Esprit, c'est Jésus. Et aujourd'hui, le sanctuaire de l'Esprit, c'est nous. Le temple du corps de Christ, comme Paul pouvait le dire. Romains, chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui a. Vous êtes dans la maison de Dieu. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi votre corps ne vous appartient plus. Alors que le Seigneur soit glorifié. Pour nos frères, que le Seigneur amène en cette nouvelle année pour recevoir le baptême et être ajouté dans l'Église. Je vais donc ici achever cet enseignement pour vous. Et puis si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Si vous n'avez donc pas de questions, nous allons nous diriger au lieu du baptême pour vous accorder le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Avez-vous donc des questions? C'est bon pour vous? Donc vous avez cru? C'est donc un témoignage que vous confessez devant toute l'assemblée. Donc nous n'allons plus vous voir comme les gens du dehors, mais nous vous verrons comme les membres de l'assemblée du corps de Christ. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Alors, le dernier verset que je vous donne. Parce que nous avons un ennemi qui est puissant. Et cet ennemi, on l'appelle l'accusateur de nos frères.
Et lorsqu'on parle de l'accusation, on parle aussi de la défense. C'est ici le tribunal. C'est deux avocats. Un qui défend, l'autre qui accuse. Alors, notre défenseur, c'est Jésus-Christ. Tel qu'il a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous trembler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Dans le monde des ténèbres, sur ce que le Seigneur allume en vous à cet instant, cette foi, le monde des ténèbres ne va pas vous laisser tranquille, comme nous tous ici. Le monde des ténèbres n'a qu'un seul objectif, éteindre notre foi. Tout au long de cette traversée, tout au long de ce pèlerinage sur la terre, le monde des ténèbres ne voudra pas que tu quittes ce monde avec la foi. Alors, pour vous dire que la foi est votre combat. Votre foi, votre combat. Vous pouvez tout perdre dans cette vie. La maladie peut vous vaincre. Les persécutions peuvent vous vaincre. Mais que votre foi reste intacte. Voilà pourquoi Pierre nous prévient donc. 1 Pierre 1,6. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur, la gloire, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, après avoir cru, après avoir reçu son baptême conformément à la Sainte Doctrine, après avoir été scellé du Saint-Esprit, il manque donc de garder la foi jusqu'à la fin. Et ça, croyez-moi, l'ennemi ne va pas vous laisser tranquille, comme nous tous ici. Et ça, c'est ce qu'on ne dit pas à beaucoup de gens qui sont mal enseignés. Quand vous êtes donc bien enseigné, lorsque tu verras une épreuve sur ton chemin, tu vas rire en disant que, ah, si tu es venu, c'est pour que ma foi s'ébranle. Alors je suis averti. Donc fais tout, mais ma foi, je la garde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui-même, qui est notre apôtre, l'apôtre des païens, car il dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Alors cet apôtre nous dit lui-même à Timothée, moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Car c'est un combat, la marche. Ce n'est pas un combat facile. Voilà pourquoi on dit que le royaume des cieux est forcé. Seules les violences s'en emparent. Donc ce n'est pas pour les timides. C'est pour les guerriers et les guerrières. Ceux qui sont là pour la foi jusqu'à la fin. Donc, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, vous êtes donc informés. Donc, si tu vois la sécheresse financière se présenter à toi, que le zèle de la prière ne te quitte pas. Que le zèle de chanter au Seigneur les louanges ne te quitte pas. Parce qu'il y a des gens qui chantent seulement quand ils ont l'argent. Ou bien quand ils ont les bonnes choses. Tu vois, Jésus m'a sauvé, alléluia. Mais dès qu'il y a les persécutions, mon frère, c'est comment? Ah, mon frère, vraiment, j'ai un peu décidé de me retirer un peu. Parce que vraiment, je traverse des moments. Donc toi, tu te retires. Donc tu t'isoles. Là où l'ennemi va encore bien venir t'enraciner dans cet état. Au lieu de venir là où il y a les saints. Comme il est dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Mais toi, ce sont ces frères-là que tu décides de t'éloigner. Tu as un problème. Alors oui, peu importe ce qui se présentera devant vous comme obstacle, sachez que cela vient à dessein pour éprouver
votre foi. Et seuls ceux qui vont résister à ces épreuves triompheront. Parce que Jésus lui-même, après son baptême, a été éprouvé. Et il a triomphé. Voilà pourquoi l'Écriture dit de lui: tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alors oui, le Seigneur nous honorera aussi. Triomphons. Ne lâchons pas. Le Seigneur est avec nous. Il est le gardien de notre flamme. Voilà donc pourquoi, comme Shadrach, Meshach et Abednego, faisons preuve de foi. L'Écriture dit, si nous n'avons pas la foi, nous ne pourrons pas lui être agréables. Et l'Écriture dit aussi que c'est dans la faiblesse que sa puissance se manifeste. Car Paul dit, 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de l'éloigner de moi, parlant de Satan. Mais Dieu lui répond, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Donc c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que le Seigneur me secourt. Comme il a dit lui-même, je serai avec vous tous les jours jusqu'à là. Que Dieu vous bénisse. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons donc aller au lieu du baptême pour accomplir cela. Et puis si quelqu'un, ou nous tous, on part du principe que, oui. Pour essayer? D'accord, ça marche. Donc on va donc aller. Vous êtes déjà habillé directement comme vous allez entrer dans l'eau? Ou on a le vestiaire? On n'a pas le vestiaire, mon frère. On peut trouver un coin. Ou alors avancez-vous. Ouais, je vais t'accompagner tout de suite. Voilà, devant il y a justement le lieu où il faut changer. Il y a quelqu'un qui va rester. Oui. Oui, si tu... Exactement. Donc on peut aller au... Quand j'étais là, t'étais là. Quand j'étais pas là, j'étais pas là. On peut aller là. Là, il y a la boue, on peut faire ça. Ah d'accord. Gloire à Jésus. Gloire. Donc si vous aussi, là où vous êtes touchés justement par la véracité de la saine doctrine que nous avons reçue des apôtres, n'hésitez pas à nous écrire pour justement recevoir votre baptême conformément à la saine doctrine. Le Seigneur manifeste cette circonstance pour vous, comme il a manifesté pour nos 2 frères justement qui vont être justement baptisés. Voilà, ce sont les premiers baptisés de cette nouvelle année. Que le Seigneur Jésus-Christ, tout au long de l'année 2026, comme il s'est puissamment glorifié tout au long de l'année 2025, ajoute encore ses enfants qui lui appartiennent par justement l'épée de la justice qui est cette épée qui délivre les âmes, cette épée qui justement vous ramène dans la véracité, la vraie parole, la saine doctrine apostolique. Alléluia. Car il est Glorieux et digne de régner. Jésus, Jésus est souverain. Nous élevons. Nous élevons. Pour l'adorer. Jésus, Jésus est souverain. Car il est glorieux. Alléluia. Et digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons. Nos voix pour l'adorer. Jésus, Jésus Jésus est souverain.
souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Jésus, il est souverain. Jésus est est souverain. Jésus, il est souverain. Jésus est Notre Dieu, il est souverain. Jésus est souverain. Il est notre roi, il est souverain. Jésus est souverain. Il est souverain. Notre Dieu, il est souverain. Jésus est souverain. Jésus, il est souverain. Jésus est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Notre Dieu est digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Alors, le moment est arrivé pour nos frères. Vraiment, nous marchons par la foi et non par la vue. Je peux donc vous dire ici que les saints sont là. Les anges sont là avec nous. Parce que c'est un moment de gloire. Tel que je l'ai dit au début de cet enseignement, l'Écriture déclare qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme, pour un pécheur qui se répand, que pour un juste qui n'a pas besoin de se repentir. Alors, c'est ici donc justement la prière des saints, vos prières, c'est aussi vos doléances, et le Seigneur donc ajoute dans son Église des âmes qui sont sauvées. Alors que le Seigneur nous accompagne dans ce moment, et puis chantez vraiment avec zèle et avec joie, et que le Seigneur Jésus-Christ voilà, accomplisse la prophétie dans la vie de nos frères et sœurs. Ces paroles que le Seigneur nous accompagne. Ta douce voix. Lorsque vous entrez avec moi dans l'eau, Jésus, ne pensez pas je viens à toi. Ça va aller. Je viens, ô Sauveur, lave-moi par le sang de la croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi par le sang de la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois.
Avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Qui mourut. Il est mort pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut. Avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, le roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux, Seigneur, mourir avec toi sur la croix. Amen. Que le Seigneur soit encore glorifié pour ce moment où il nous permet encore d'assister à la conversion de ceux qui ont accepté sa parole. Alors, que le Seigneur nous garde tous, et c'est cela ma prière toujours, avant de sortir de l'eau. Le Seigneur qui a allumé cette flamme de la foi en nous, qu'il nous donne la force et la capacité de traverser cette vocation et de quitter ce monde dans la plénitude de la foi. Car le monde des ténèbres se dressera contre nous, comme Pharaon et son armée se sont dressés contre Israël, même lorsqu'ils sont entrés dans l'eau. Mais le Seigneur qui combat pour nous, qu'il soit le gardien de notre flamme,
Et vous également, continuez à œuvrer puissamment dans la prière. Nous avons vu comment tout au long des années précédentes, voici maintenant 6 ans que mon ministère a été allumé, depuis 2020. Et nous voyons, voilà, comment Dieu se glorifie puissamment dans sa parole et par sa puissance. Que le Seigneur donc nous accompagne encore tout au long de cette année 2026, qu'il vous utilise encore puissamment dans la prière, de la même manière que l'apôtre Paul sollicitait la prière de l'Église, la prière des saints. Je vous sollicite aussi vos prières, pour que le Seigneur nous ouvre une porte pour la parole, pour que le Seigneur agisse encore puissamment en esprit et en parole, tel que Paul le disait. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais par une démonstration d'esprit. Alors, c'est une joie pour nous. Nous accueillons donc nos frères, voilà, nouvellement intégrés dans l'Assemblée par le Seigneur. Et nous espérons que les fruits dignes de la repentance seront justement manifestes pour eux. Ici, aujourd'hui, le Seigneur leur accorde sur le pardon qu'il nous a accordé. Car c'est dans les eaux du baptême qu'on reçoit le pardon du Christ. Nous écoutons sa parole. Et si nous sommes touchés par cette parole, alors nous actons cela par un témoignage vivant aux yeux des saints dans l'eau du pardon. Alors, merci encore pour vous de vous être déplacés pour venir accompagner nos frères dans ce moment. Vous n'avez pas regardé au froid. Vous n'avez pas regardé à la neige. Mais dans l'enthousiasme de l'Écriture qui nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors que le Seigneur nous garde toujours dans ce zèle, dans cet enthousiasme, et que nous portons encore des fruits pour lui. Lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis je vous dis shalom. Shalom. Vous pouvez vous saluer par un saint baiser. Alléluia. Pour vous également qui justement avez assisté à cet enseignement et à ce baptême, sachez donc ici que c'est là aussi possible pour vous. Et je tiens à vous annoncer malheureusement que si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, la colonne du péché plane encore sur vous. Vous êtes encore dans l'ancien Adam, le vieil Adam. Et accepter Jésus-Christ et son message, sa doctrine, et mourir avec lui dans les eaux du baptême, c'est justement ôter cette nuée de péché pour avoir la nuée de lumière, la colonne de feu. Alors, vraiment que le Seigneur suscite pour vous ce moment et qu'il vous accorde son baptême, voilà, à la lumière de son esprit, pour que vous puissiez aussi confesser voilà, la miséricorde du Seigneur, le pardon de vos péchés dans les eaux du baptême. Et je tiens toujours à rappeler que ce n'est pas n'importe qui baptise, c'est celui qui a reçu l'autorité. Et l'autorité, toute personne sur cette terre qui a été justement oint par le Tout-Puissant lui-même, comme Jean-Baptiste, tel que les pharisiens lui ont posé la question. Es-tu Élie? Jean a dit non. Es-tu le prophète? Jean a dit non. Es-tu le Christ? Jean a dit non. Et les pharisiens enchaînent en disant, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Élie, ni le Christ, ni le prophète? Et Jean déclare, moi je vous baptise d'eau, mais il y a parmi vous celui qui vous baptisera du Saint-Esprit. À Jésus lui-même, les pharisiens lui ont posé la même question. Qui t'a donné cette autorité? Et par quelle autorité fais-tu ces choses? Et Jésus leur a répondu ainsi. Avant de vous répondre, je vous poserai aussi une question. De qui Jean avait reçu l'autorité de baptiser? Du ciel ou des hommes? Et les pharisiens répondent, si nous disons du ciel, Jésus nous dira pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, tous les hommes tiennent Jean pour prophète. Alors ils ont préféré répliquer cette parole. Nous ne savons pas par quelle autorité il fait ces choses. Alors Jésus répond, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Alors pour vous dire qu'on ne s'improvise pas dans ces choses. Le baptême qui est considéré, c'est le baptême par l'envoyé. Car la colonne est dressée. Il a l'autorité. Voilà pourquoi c'est le pouvoir de pardonner les péchés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà donc pourquoi
dans ces choses, on ne s'aventure pas. Ce n'est pas parce qu'on a fait une formation. Ce n'est pas parce qu'on a fait l'école de théologie ou qu'on a versé sur vous, je ne sais pas, une huile sur la tête ou quoi que ce soit. Non. Parce que même le Seigneur lui-même, aucune huile n'a été versée sur sa tête. Lorsqu'il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est le Saint-Esprit qui est dans l'huile par excellence, qui était dans une préfiguration de la loi, dans notamment Exode chapitre 30, à partir du verset 22. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que disciple du Christ en cette génération, j'ai reçu l'autorité du Seigneur de pouvoir enseigner la sainte doctrine, rappeler l'enseignement que nous avons reçu dès la part des apôtres et attribuer le baptême conformément à la sainte doctrine à ceux qui sont touchés et qui croient en cette vérité. Alors que le Seigneur justement vous donne la possibilité justement que nos chemins se croisent pour que vous puissiez recevoir votre baptême conformément à la sainte doctrine et recevoir le Saint-Esprit, si telle est la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, je vous ai toujours dit, toute personne sur cette terre qui s'est improvisée dans ces choses par lui-même, il est conscient qu'il s'est improvisé par lui-même. Mais celui que Dieu a envoyé est conscient de son envoi. Paul ne s'est pas improvisé dans ce chemin, mais il a vécu une expérience surnaturelle de manière palpable et tangible. Un témoignage de sa conscience sur le chemin de Damas. Tous les apôtres ont été appelés consciemment par le Christ. Et tous les prophètes de jadis ont été appelés consciemment par le Tout-Puissant. Donc aucun des apôtres ni des prophètes ne s'est improvisé dans ces choses de lui-même, par envie. Non, c'est Dieu qui appelle ses hommes. Alors, c'est aussi ce témoignage que j'ai aujourd'hui dans cette génération. J'ai été appelé par le Tout-Puissant. Et lui seul sait que ce que je dis est vrai. Et bienheureux ceux qui s'attacheront à mon ministère. Et bienheureux ceux qui se sont attachés et avec qui nous cheminons tout au long de mon pèlerinage sur la terre. Le Seigneur aime son peuple et à chaque génération, le Seigneur envoie ses émissaires pour justement apporter le salut aux âmes qui lui appartiennent. D'où l'Écriture qui dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui en parlent là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Alors, j'espère pour vous que vous êtes parmi les peu qui trouveront les chemins que le Seigneur vous envoie pour la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Le chemin est un homme, parce que le Christ lui-même s'identifie à un chemin. Il dit, je suis le chemin. La porte également est un homme, parce que le Christ lui-même s'identifie à une porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera des verts pâturages. Alors, nous sommes dans ces chemins que le Christ envoie tout au long des générations pour le salut des âmes. Tel que le psaume le dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les délivra. Que Dieu vous bénisse. Sur ces paroles, je vous dis shalom. Et que cette année 2026 soit pour vous voilà une année où le Seigneur justement vous fasse prospérer spirituellement. Oui, parce que le monde passe, mais Jésus-Christ demeure éternel. Donc, les plus grands dons que nous pouvons avoir, tels que dit l'Écriture, que ceux qui cherchent à en posséder les dons, cherchent à en posséder pour l'édification de l'Église. Cherchez les dons pour que l'Église en soit édifiée. L'argent passera, le monde passera, mais le Seigneur est celui, effectivement, qui est enrichi et qui appauvrit. Alors, je vous souhaite donc que le Seigneur vous accorde son esprit pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu et que le Seigneur déverse ses dons spirituels à chacun de vous pour que vous soyez utiles au sein de son Église. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Les saints vous saluent. Shalom, shalom. Alléluia.